2021 folle. Année 2022 beaucoup plus dure en bear market. Et année 2023, bon, de stabilisation et de début de bull market. Là, où on voit que il semblerait que... Je pense que c'est maintenant, hein. Juillet, août, septembre, c'est maintenant. C'est quand même beau tout ça. À chaque fois ça relance. Pareil, vraiment les 15 000 étaient quand même un test vraiment intéressant. 15 700, 15 500. Directement, on a rebondi très vite quand même à 18 500. Repullback à 16K. Et après envolé au-dessus des résistances, vous voyez. 21K. Encore de la résistance. 21K. 24K. Et là, on a challengé 25K. Voilà, c'est là que 25K. On a retracé à peu près plus d'un tiers. Presque 50%. Retour à 19,5 et après bon, une autre envolée encore plus violente, c'est ça qui est intéressant. Autre envolée encore plus violente sur les 31. Pullback à 24,6. On repart sur 31, 32 presque. Après 32. Et la pullback à 29. Bon, honnêtement, c'est là, hein, c'est là que ça se joue. Hein, 28,5, 28,5, 29. Bon sinon ça sera les 24-25 à nouveau, mais 24-25 à nouveau a l'air assez solide. Tout ça a l'air très solide. Hein. Moi ça me rappelle le marché de l'or avant que ça pète en 2009, 2008, 2009, 2010. Ça a pété en 2011. Si on prend un peu de hauteur, bon j'ai pas beaucoup plus d'historique en fait. Ouais. D'accord. Ok. Non, le marché a été vraiment assaini. Hein. Ça me fait penser au marché de l'or. Honnêtement, maintenant, des dingueries, des dingueries vers 100, 200 000, 300 000 sont pas non plus impensables. C'est un peu ça, quoi. Je sais qu'on en est loin, hein. Mais qu'on fasse encore un x10, là, peut-être en, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, ou peut-être en 3 mois, j'en sais rien, 4 mois. Peut-être 3-4 ans, je sais pas trop, mais c'est pas impensable, hein. Vraiment, non, le marché a été assaini. Fameuse figure 3 piques et un dôme. Ça me rappelle un collègue qui s'appelait Pascal. S'il m'écoute. Ouais. On a pullback à 15K, ça me fait penser au Silver. Hein. Silver qui est monté à 50K. Il est monté à 50 $, souvenez-vous. Il monte à 50 $, mais il est redescendu à 20, il est descendu à 11, et poum, il est reparti à 30. Bon. On a fait x3 sur Silver, on est reparti à 15. Là, on a fait x2. Il y a de la marge, hein. Franchement, il y a de la marge encore. Hein. Franchement, il y a de la marge pour aller à 48, 50. Même si on doit rebaisser, même si on doit continuer à baisser, un pullback un peu sport, un peu sport à 48, 53, et même si on doit baisser, hein, n'est pas inenvisageable du tout. Parce que baisser en ligne droite comme ça tout de suite, baisser tout de suite en ligne droite, c'est-à-dire repartir en dessous de 25, qui nous dirigerait sur du 20, sur du 15, pour revoir du 3000 $. Ça m'étonnerait, quoi. Après, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Hein. Là, ça serait vraiment le truc ultime. Hein. Bon, après, on repartirait peut-être à 500 000 direct, j'en sais rien. Bon. Non, franchement, faut pas rentrer dans le délire. On a fait un bottom de fou à 15K. On l'a travaillé.
On a pullback qui on a retravaillé. Bon. Tout ça est très propre. C'est presque historique. Pourtant, il m'a fallu du temps, moi aussi, pour apprécier ce Bitcoin, mais c'est presque historique, tout ça. Ça fait beaucoup penser à l'or au début, soit au début des années 90, soit au début des années 70, soit à chaque début de cycle haussier. On fait un 3 pics et un dôme, boum, on corrige, et après, pan, ça défonce tout. Un peu comme là, hein. Oui, on a refait toujours ces mêmes patterns. On s'envole, on corrige, et après, on se taille, on en remet une. Bref. Et encore un champ weekly, et tout ça, et bref. Bon, le but n'était pas trop non plus de faire une analyse long terme sur le Bitcoin, mais là, c'est vrai que c'est intéressant. Toujours intéressant.